président africain est accueilli comme un roi chez lui, mais traité comme un figurant à l'étranger? La réponse pique. Alors chez lui, c'est tapis rouge, fanfare, 21 coups de canon, cortège de 20 voitures, hélicoptère dans le ciel, rue bloquée, école fermée, on applaudit même quand il tousse. Mais une fois à l'étranger, il attend dans les couloirs comme tout le monde. Il serre la main en 15 secondes. On le laisse sous la pluie quand il pleut. Il parle, mais personne ne l'écoute vraiment. Il pose sur la photo, puis disparaît. Et pourtant, ce sont des chefs d'État. Mais à l'international, le respect ne se décrète pas. Il se mérite. Et il ne vient pas de la longueur de ton convoi, mais avec la valeur de ta voix. Tant que nos dirigeants seront perçus comme des dépendants, de l'aide, des partenariats, des décisions extérieures, ils seront traités comme des seconds rôles. Et c'est ça qui fait mal. Ils jouent au grand roi chez eux, mais n'ont aucun poids là où ça compte vraiment. Et pour changer ça, il faut des dirigeants qui se battent pour la souveraineté économique, pour l'éducation, pour l'innovation. Le respect dans ce monde ne se donne pas à celui qui crie plus fort, mais à celui qui construit le plus solide. J'espère que vous l'avez intégré. Alors dis-moi si tu trouves ça normal, dis-moi en commentaire si tu penses que nos dirigeants sont vraiment respectés à l'étranger ou alors juste tolérés.